Tanti saluti a voi tutti che siete con noi in Antate Paese, Radio Corsica Internazionale, a Matinale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Bienvenue en ce jeudi 14 novembre pour la matinale de Radio Corse Internationale et de Télépaese. Et bien voilà, c'est parti pour ce jeudi avec l'information habituelle. Nous aurons notre invité aussi. L'invité aujourd'hui sera Christian Saint, tabacologue. Je vous rappelle que c'est aujourd'hui, le mois de novembre, un mois sans tabac. Alors, vous savez ce que vous faites? Vous faites comme moi, regardez, vous faites comme ça, et hop, vous jetez derrière. Et puis, de toute façon, tout à l'heure, on discutera avec Christian Saint de quelle manière pour arrêter de fumer. Donc, on pourra le retrouver comme invité aujourd'hui. Pour le moment, on va se faire un petit détour sur la météo. Peut-être que ça vous intéresse aussi, la météo. Oudin, pour vous, le temps n'est pas au beau fixe, c'est quelques temps, mais c'est normal, c'est l'automne, les enfants. Il faut se demander d'aller à la plage quand même. Philippe Jam, qui est en train de nous rejoindre donc pour la météo et pour l'information. C'est à vous, Philippe. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nuages et éclaircies vont se partager le ciel en ce jeudi. Si les éclaircies vont prédominer en bord de mer, des averses sont possibles dans l'après-midi près du relief. Le vent de nord à nord-est sera faible à modéré, les maximales comprises entre 11 degrés dans l'intérieur de l'île, 17 degrés près des côtes, des températures qui seront très légèrement en dessous des normales de saison dans l'intérieur. Un smartphone a peut-être sauvé la vie à un jeune conducteur. Hier à Alat, après une sortie de route, le jeune homme a été éjecté de son véhicule. La violence du choc a déclenché une appli sur son iPhone qui a aussitôt prévenu les secours. Grâce à cet appel automatique au 112 et aux coordonnées GPS envoyées en même temps, les pompiers ont pu localiser le conducteur qui a été conduit à l'hôpital d'Ajaccio en urgence relative. Au procès de 9 membres présumés du FLNC Nouveau qui se déroulait à Paris depuis mardi, le tribunal correctionnel de Paris a rendu son jugement hier. À la lecture des peines, aucun d'entre eux ne retournera en prison. Le tribunal a suivi presque dans l'intégralité les réquisitions du procureur. Jean-Pierre Santini, 80 ans, présenté comme le fondateur et le cerveau du groupe, absent du procès pour raison médicale, a été condamné à 5 ans de prison, dont 4 ans et 10 mois avec sursis. Pierre Baldacci, identifié par la justice comme le chef opérationnel, a été condamné à 4 ans de prison, dont 3 ans et 8 mois avec sursis. Les deux hommes ayant déjà purgé leur peine ferme durant l'instruction ne retourneront pas en prison. 3 ans de prison ont été infligés, dont 2 avec sursis contre Thierry Diffraille, auteur du tir contre la gendarmerie de Bastia, et contre Ange Test. Le tribunal a souligné que la peine ferme restant à purger le serait sous forme de détention à domicile, sous forme de surveillance électronique. Xavier Van der Becken a lui été condamné à 3 ans de prison avec sursis. Éric Rigaud et Anthony Carédou à 1 an de prison avec sursis, 2 ans avec sursis contre Frédéric Pellerin et Christophe Véhéki. Contre tous les prévenus, le tribunal correctionnel a prononcé une inéligibilité de 10 ans et de 5 à 10 ans d'interdiction de port d'armes, ainsi que l'inscription au fichier terroriste, sauf pour Éric Rigaud. L'ancien attaquant du Sporting Club de Bastia, Djibril Cissé, qui comparaissait hier devant le tribunal correctionnel de Bastia pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, a finalement été relaxé des faits, mais a été condamné à 8 mois de prison avec sursis et 20 000 € d'amende pour abus de biens sociaux et omission d'écriture comptable. Une soixantaine de chauffeurs et d'ambulanciers se sont rassemblés hier devant la CPAM de la Corse du Sud à Ajaccio. Ils entendaient protester et dénoncer la concurrence déloyale à laquelle ils sont confrontés. Lors d'une réunion avec des responsables de l'institution, ils ont obtenu l'assurance que les contrôles allaient être multipliés contre les transporteurs illégaux. La CPAM leur a promis d'engager des procédures judiciaires envers les fraudeurs. La CPAM qui souligne que pour faire du transport de malades assis, il faut être taxi conventionné
conventionnés ou encore ambulanciers. Ajaccio accueillera ce dimanche une étape de la nuit des témoins 2024. Du 17 au 22 novembre, l'AED, l'aide à l'église en détresse, organise en effet dans plusieurs villes de France la 15e nuit des témoins, une veillée de prières et de témoignages pour rendre hommage aux prêtres, religieux et religieuses tués dans l'année à cause de leur foi. En Corse, ce sera donc l'église Notre-Dame de l'Assomption à Ajaccio qui accueillera cette veillée ce dimanche 17 novembre de 16h à 18h avec 3 invités, 3 témoins venus d'Arménie, du Burkina Faso et du Pakistan. Avec les fidèles, ils partageront leur situation au quotidien. Merci Philippe, et puis on vous retrouve dans un petit moment donc pour l'invité. Comme je vous ai dit, nous allons voir Christian Saint, tabacologue, qui sera donc avec nous comme invité donc ce matin. Et puis bien sûr pour les titres d'information en fin de matinale. Pour le moment, un petit détour sur ces hippodromes de l'Hexagone avec Rémi pour les bons coups, comme il nous dit donc du jour, les bons pronostics donc pour faire vos petits bulletins du côté de nos PMU insulaires. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Fontainebleau pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 7, Uro Preto, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes, où dans la seconde, le 4, L'Or du Bassin devrait l'emporter, tout comme dans la 8e, le numéro 7, Magic America. Bon jeu à tous. Voilà, j'espère que c'est bien noté. Allez, bonne chance à vous. Donc pour ces courses aujourd'hui sur les hippodromes français. Alors on va poursuivre avec l'horoscope. L'horoscope, votre signe zodiacal, et c'est Paxi qui vient nous rejoindre. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous aurez des actions concrètes et efficaces. Faites toutefois attention à ne pas faire preuve de trop de rigueur envers vous-même ou les autres. Les taureaux, vous allez réussir à trouver un équilibre un petit peu plus marqué au niveau de certains projets qui vous tiennent à cœur et qui sont en cours de développement. Les gémeaux, rester dans vos habitudes ne va pas forcément vous permettre d'avancer. Il va falloir peut-être élargir votre zone de confort pour pouvoir avoir les résultats que vous désirez. Les cancers, prenez un petit peu de recul, observez la situation avant de continuer votre développement, votre avancement. Vous avez certainement quelque chose à retenir ou à apprendre. Les lions, on vous dit ici aujourd'hui que vous allez vous sentir particulièrement stable et dans une très très grande avancée personnelle. Foncez, la voie est libre. Les vierges, vous allez grandement vous affirmer, vous allez surtout dire énormément de vérité. Vous ne mâcherez pas vos mots, clairement, et surtout vous allez le faire avec rapidité. Vous ne laisserez pas de doute planer autour de vous. Les balances, vous pourrez peut-être vous poser pas mal de questions, voire même vous prendre la tête par rapport à certaines actions des gens qui vous entourent. N'oubliez pas que par rapport à votre vie, vous en gardez tout de même une possibilité d'action. À vous d'appliquer les choses. Les scorpions, et vous avez aujourd'hui l'opportunité de peut-être découvrir et comprendre une facette de certaines de vos émotions qui jusqu'à présent étaient peut-être un peu timides. Faites preuve d'indulgence envers vous-même, vous allez réussir à vous comprendre beaucoup plus si vous vous donnez la peine. Les sagittaires, en procédant étape par étape, vous allez réussir à avoir des idées novatrices et très inspirantes. Les capricornes, vous allez apprendre énormément de certaines situations et vous n'allez pas forcément tout de suite partager ce que vous savez. Vous le garderez pour vous dans un premier temps. Les Verseaux, vous allez être aujourd'hui dans l'envie de vraiment vous consacrer au domaine sentimental. Vous n'allez clairement pas hésiter à vous donner à fond et à faire des efforts.
Et enfin, les poissons. Je suis désolée, c'est pas les cartes les plus sympas, clairement, mais aujourd'hui, vous pourriez avoir des choses qui sortent de votre vie. Des amis, des situations qui s'arrêtent, peut-être même pour certains une rupture au niveau sentimental. Votre crush n'est pas du tout dans la même optique que vous. Voilà. Aujourd'hui, vous pourriez avoir mal au cœur et j'en suis désolée. Et bien voilà tout le monde, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci Paxi. Allez, on se fait une petite séance avec Andrea. Elle va nous parler un peu du mois de novembre, de l'automne. Quelques petits soins peut-être à faire donc pour cet automne. Andrea sur Radio Corse International. Bonjour à tous. Comme nous le savons, l'automne est une période de mélancolie, d'introspection. On a envie d'un retour à soi et de prendre soin de soi. En médecine chinoise, l'automne est lié aux poumons. Les poumons, bien évidemment, jouent un rôle dans la respiration, dans l'apport d'oxygène et dans l'extériorisation. C'est pourquoi je vais vous conseiller quelques pratiques à appliquer au quotidien, comme principalement la respiration en pleine conscience, que vous pouvez pratiquer le matin, le soir ou à n'importe quel moment de la journée. Vous avez également la méditation. Il existe plusieurs applications pour faire des méditations de très courte durée qui vont vous permettre de vous booster dès le matin et également de favoriser le sommeil. Vous avez bien évidemment la marche. La marche, je vous conseille plutôt une marche lente pour avoir le temps de bien respirer, de prendre le temps de profiter de l'instant présent. C'est une période d'introspection et de prendre soin de soi. C'est aussi le moment de se créer un cocon, une ambiance dans votre chez-soi. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Un petit détour sur l'agenda de cette semaine, avec les petites sorties que vous allez pouvoir retrouver donc, jusqu'au week-end. Toujours dans la littérature insulaire, ce sera du côté de Bastia, à Pradigaluing, ou au couvent Sant'Angelo, ce jeudi 14 novembre. Nous allons pouvoir retrouver l'écrivain Gilles Zerlini autour de son dernier ouvrage Guyane. Et ce sera donc à partir de 18h. Je vous rappelle, Pradigaluing, donc à Bastia, au couvent Sant'Angelo. Au Spazio Nadale Lugiani à Corté, nous allons pouvoir retrouver le concert Le Déluge de Waria Magda. C'est à l'occasion d'une carte blanche au LOP Festival de Santa Cruz en octobre 2019 que Cora Laba et Marie-Cécile Hanin créent le répertoire qu'elles décident de faire grandir. Et c'est ainsi que naît Waria Magda. Duo hybride de chansons de pop expérimentale multilingue. Elles seront sur la scène du Spazio Nadale Lugiani à partir de 18h30, donc ce jeudi 14 novembre. Vivons heureux, vivons cachés. Vivons heureux, vivons cachés. Vivons heureux, vivons cachés. Vivons heureux, vivons cachés. Oh, what a day, what a beautiful. Là, il y a au son blues rock pour ce samedi 15 novembre avec le groupe The Blue Butter Pot, que vous allez pouvoir retrouver donc sur scène à partir de 21h. Une très belle soirée annoncée donc pour ce samedi 16 novembre à 20h30 au complexe sportif Polo Nadali. Vous allez retrouver le projet Starmania. N'hésitez pas à réserver vos places. Une partie de la vente des places sera reversée à l'association Rêve de Gosse Corse. Sparti Musica au son jazzy avec Pierre Boulot et Doumé Ferrari.
spectacle Pierre et Dominique qui vont vous emmener sur un répertoire allant de Jean Sablon à Mireille en passant par Bourvil, Dalida et puis bien sûr Boris Vian. C'est prévu donc pour 20h30. N'hésitez pas à réserver vos places pour ce Party Musica, donc pour ce samedi 16 novembre. Et pour les Corses de la région parisienne et tout amateur de chansons corse et de la Corse, ce mardi 19 novembre à 20h au Casino de Paris, vous allez avoir la chance de retrouver Félie dans un concert magnifique à ne pas manquer. Mon coup de cœur de la semaine, Jean-François Perrone, Je fous le Gnou, je pense donc je suis, qui est en tournée nationale et internationale dans tout l'Hexagone. Donc pour ceux qui sont dans ces villes, n'hésitez pas à voir son spectacle, il est formidable. Et pour nos amis insulaires, il sera sur les planches de Lille à partir donc de 2025, janvier 2025, que ce soit sur Foriani, Corté ou bien Ajaccio. Et on finit donc avec quelques petites notes de rire, donc avec Jean-François Perrone. Avant, j'étais gros. 212 kilos. Quand tu fais 212 kilos et que tu vas aux toilettes, tu chies des téquelles. Alors, ils ont décidé qu'il fallait que je fasse plus d'activité physique. Mais allez, trouvez-vous un club de sumo à Porto Vecchio. Alors, ils m'ont mis au régime. Et j'avais tellement faim que j'en avais des hallucinations. Un jour, la prof de maths, sa tête, c'était une escalope forestière. Docteur, pourquoi les balances sont limitées à 140 kilos? Parce qu'elles sont faites pour peser des êtres humains. C'est dégueulasse, hein? Et j'adore. Maman, ça y est, je sais ce que je veux faire. Je veux être comédien. Comédien, hein? Et comment tu vas manger? Allez, je vous en parlais en début de matinale. On va retrouver notre invité, Christian Saint, tabacologue, addictologue aussi. Donc, on va en parler avec lui. C'est pour le tabac et plein d'autres choses aussi, vous allez voir. Notre invité aujourd'hui, Christian Saint, qui est tabacologue, addictologue, et on le reçoit à l'occasion du mois sans tabac. Christian Saint, bonjour. Oui, bonjour. Alors, comment devient-on tabacologue, addictologue? Puisqu'au départ, vous étiez infirmier, c'est ça, hein? C'est ça, oui. Je suis un très vieil infirmier à la base. Et donc, je me suis orienté sur les addictions depuis, maintenant, ça fait un peu plus de 25 ans. Alors, comment est-ce qu'on... Ça s'apprend, en fait, parce que... Qui a été le déclic, en fait, pour vous? Le déclic a été que, si vous voulez, comme j'avais des jeunes enfants, je me préoccupais donc de la santé des enfants, parce qu'à ce moment-là, personne, si vous voulez, pas grand monde s'occupait, je dirais, des problèmes d'addiction au niveau des jeunes, hein, puisqu'il y avait déjà la consommation du tabac, du cannabis, de l'alcool, et je voyais qu'en fin de compte, pas grand monde s'occupait de ce problème-là. Et donc, vous êtes rattaché à... vous êtes rattaché à un organisme ou vous êtes à votre compte? Alors là, depuis... non, moi je suis je dirais, libéral, voilà. Et puis, si vous voulez, je fais depuis, grosso modo, une quinzaine d'années, si vous voulez, des actions dans le cadre de la Ligue contre le cancer de Haute-Corse. Donc, j'interviens à plusieurs niveaux. Déjà, premièrement, j'interviens dans tous les collèges de Haute-Corse. Notamment, je vois toutes les classes de 6e pour faire la prévention tabac, de ne jamais commencer à fumer. Et cette année, je vais aussi, on m'a demandé d'aller aussi dans les collèges pour voir les classes de 4e pour parler d'alcool et de cannabis. Alors justement, en ce mois de novembre, mois sans tabac, il y a plusieurs manifestations, des actions qui sont plus prononcées, peut-être, puisque vous le faites quand même à l'année, hein. Oui, moi je fais le tabac ou les autres addictions en année, mais le mois de novembre est un mois particulier pour permettre aux gens, si vous voulez, à ce moment-là, de penser à arrêter de fumer. Là, actuellement, donc dans le cadre du mois sans tabac, avec la CPAM Haute-Corse, j'interviens dans les lycées
de Bastia, hein, donc lycée Jean Nigaud, lycée du Fang, lycée de Montésor, au lycée maritime, au lycée agricole de Borg, et au CFA des apprentis, au CFA de Fouriagne, voilà. Donc pour évaluer, je dirais, les étudiants, pour évaluer leur tabagisme et leur donner des conseils pour arrêter de fumer, quoi. La Corse, c'est toujours la région où l'on fume le plus. Exactement. Alors exactement, si vous voulez, le problème de la Corse, c'est que c'est une région où on fume le plus, tout simplement parce qu'il y a plusieurs problèmes à ça. Si vous voulez, le premier problème, c'est le prix du tabac qui est un petit peu moins cher que sur le continent, mais tendance à se rattraper, puisqu'en 2025, on va être plus qu'à 5% de différence. Surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup plus de débitants de tabac par habitant en Corse que sur le continent, et qu'il est très facile de trouver des cigarettes sur la région, puisqu'on trouve des cigarettes un peu de partout, notamment dans les bars, dans les restaurants, dans les stations-service, dans des épiceries de village. Voilà, donc le tabac est très facile, je veux dire, pour s'en procurer, quoi. Et donc, automatiquement, ça accroît le nombre de cancers, notamment chez les femmes. Alors, donc, aux dernières études que nous avons reçues par rapport, si vous voulez, la différence entre les cancers bronchiques entre la Corse et le continent, donc on a une augmentation chez les hommes de 8% et chez les femmes de 37%. Alors, quel conseil on peut donner à un fumeur? Bon, il faut qu'il aille vous voir, bien entendu, mais quel conseil on peut donner pour arrêter de fumer? Il faut déjà une grande motivation, ça passe par là, par mental. Exactement, parce que les gens confondent, si vous voulez, on a l'habitude d'entendre qu'il faut de la volonté pour essayer de fumer. Alors la volonté n'a absolument rien à voir avec l'arrêt du tabac ni l'arrêt des autres substances. L'important, c'est qu'il faut... Moi, je dis toujours aux gens, c'est que quand on a envie, quand on pense à arrêter de fumer, il faut aller voir un professionnel pour se faire aider, parce que tout seul, c'est très compliqué. Parce que ce que les gens oublient, c'est que la nicotine qui se trouve dans la plante de tabac est une drogue dure. C'est pour ça que les gens ont beaucoup de mal à arrêter de fumer. Okay, quels sont les outils? Vous parliez d'outils. Qu'est-ce que vous conseillez, vous? Quels sont les outils qu'un addict au tabac peut trouver? Ben, si vous voulez, nous, quand les fumeurs vont chez les professionnels, quel que soit le professionnel, que ce soit le médecin généraliste, un tabacologue, addictologue ou autre, je dirais, l'important, c'est de faire un entretien, c'est ce qu'on fait, je dirais, on fait un entretien qui dure à peu près, la première consultation, ça dure entre 1h15, 1h30, quand même. Pour cibler la personne. Pour cibler, voilà, on fait une évaluation, je dirais, psychologique, on explique comment fonctionne le tabac dans le cerveau et dans le corps, on évalue l'intoxication tabagique, voilà, donc on parle éventuellement des pathologies présentes, des traitements en cours, voilà, donc on fait tout un ensemble, et à la fin de l'entretien, on va proposer notre aide, si vous voulez, soit pour faire un arrêt complet, un sevrage complet, soit déjà faire ce qu'on appelle une réduction contrôlée. D'accord. Il y a un âge où on peut arrêter à tout âge? Il faut arrêter à tout âge. Voilà. Donc il n'y a pas de... Mieux, plus tôt, c'est mieux, voilà. Mais moi j'ai des patients qui ont 70 ans, 80 ans et qui viennent aussi me voir parce qu'à ce moment-là, ils ont soit un problème, soit une pathologie et qui sont adressés éventuellement par un spécialiste, ou notamment comme les pneumologues, les cardiologues ou les cancérologues, pour que je les aide à arrêter de fumer ou de boire ou d'autres produits. Il y a un bon taux de réussite? Alors moi, je dirais, dans ce qui concerne le tabac, si vous voulez, je suis quand même à plus de 60% de réussite. Ah oui. Ce qui est un chiffre intéressant, je dirais. Et au niveau de l'alcool aussi, ça fonctionne très bien, puisqu'on est à peu près, je dirais, à 50% aussi, pareil, de réussite. Oui, c'est vrai, parce qu'on parle beaucoup de tabacologie. Vous êtes addictologue, donc vous luttez contre le tabac, mais il n'y a pas que ça. Vous traitez également l'alcool, les jeux vidéo. Tout à fait, voilà. Bon, le plus, si vous voulez, mon travail, si vous voulez, c'est plus, je dirais, au niveau des produits, c'est-à-dire que tout ce qui est tabac, alcool, cannabis, cocaïne. Après, je m'occupe aussi de tout ce qui est comportement qu'on appelle addictif, c'est-à-dire que ce sont des addictions sans produit, donc tout ce qui est jeux pathologiques, troubles du comportement alimentaire, je dirais être addict aux jeux vidéo, aux jeux d'argent et tout ça, quoi, voilà. Donc, et là aussi, vous avez des outils pour aider.
Ben, on a toujours, c'est toujours la même chose, c'est toujours à base d'un entretien, pareil, qui dure à peu près ce temps-là, et il y a un suivi qui est proposé aussi. Il y a une nouvelle addiction, c'est le portable, le smartphone. Oui, alors ça, oui, bien sûr, le portable, ça va de plus en plus. Hein. Mais pour le moment, si vous voulez, bon, les gens ne consultent pas parce qu'ils sont pas, ils sont un petit peu dans le déni, quoi. Je dirais. Alors, vous consultez, vous avez un cabinet, c'est ça? Oui, alors moi, si vous voulez, dans le cadre de la Ligue contre le cancer, donc j'interviens sur 8 lieux de consultation. Donc il y a Bastia, il y a Mauriane, Ghisonaccia, Saint-Florent, Ponteletsch, Lourdes, Île-Rousse et l'hôpital de Corté. Donc vous faites des permanences de temps en temps dans ces voilà, lieux. Des permanences mensuelles, et sauf à Bastia où je fais des permanences hebdomadaires. Donc il ne faut pas avoir de honte à vous contacter. En fait, c'est pour alors, le bien de la personne. Alors ce que je rappelle, puisque les actions sont faites dans le cadre de la Ligue contre le cancer, alors il faut savoir que chez moi, les consultations, si vous voulez, sont gratuites pour les patients qui ont des cancers, pour les patients en longue maladie, ce qu'on appelle des ALD, les jeunes, les femmes enceintes et toute la population dans la précarité. D'accord. Donc je dirais 98% des gens que je vois, c'est gratuit. Sinon, voilà. C'est remboursé par la Sécu ou pas? Non, c'est gratuit. Voilà. Donc, d'accord. Donc en fait, vous œuvrez pour le bien des gens gracieusement. On essaye. Christian Saint, merci beaucoup. Voilà. On rappelle donc que vous êtes tabacologue, addictologue et qu'on peut donc vous consulter notamment à Bastia, au cabinet Saint-Pierre. Hein. Et vous vouliez peut-être ajouter? Non, mais après, soit on peut appeler donc la Ligue contre le cancer à Bastia, soit mon numéro, donc qui est le 06 08 04 20 03. On le rappelle, 06 08 04 20 03 pour renseignements et rendez-vous. Merci Christian. De rien, merci de m'avoir reçu. Il y a Valentine qui me suit partout dans la soirée. Valentine, je la trouve ragoûtante, je vais pas vous mentir. Non, arrête, elle est super chouette. Non. Elle est vraiment super chouette. Mais en fait, je pense que c'est genre ça parce qu'elle se ressent un peu. Vous n'étiez pas seul quand vous avez commencé. Vous ne serez pas seul pour arrêter. Vous aussi, inscrivez-vous à Moi Sans Tabac. C'est gratuit. Moi, j'espère que vous avez jeté vos paquets de cigarettes. Voilà. Et puis, n'hésitez pas, je vous rappelle que vous avez son numéro de téléphone. Je vous rappelle pour prendre un rendez-vous 06 08 04 20 03. Mois de novembre, donc, sans tabac. Allez, on arrive sur les dernières notes de cette matinale. Mais avant de se quitter, on refait un petit point sur les titres de l'information. Au procès de 9 membres présumés du FLNC Nouveau, le tribunal correctionnel de Paris a rendu son jugement hier soir. Aucun d'entre eux ne retournera en prison bénéficiant de sursis ou ayant déjà purgé leur peine durant l'instruction. Un jeune homme victime d'un accident de la route, probablement sauvé par l'appli de son smartphone qui avait automatiquement appelé les secours. Et puis, chauffeurs de taxi et ambulanciers rassurés après leur mouvement de colère d'hier, la CPM va multiplier les contrôles contre les transporteurs illégaux de malades assis. Météo éclaircie et passage nuageux et même quelques gouttes dans l'après-midi sur le relief au programme de ce jeudi. Alors il y a quelque temps de ça, c'est pas très très vieux, du côté du centre culturel Carlo Rocchi, il y a une très très belle soirée. Une belle soirée avec Ascola Gorsa, avec nombreux chanteurs, acteurs qui étaient là. Et on a aussi un petit clip des chanteurs et acteurs qui ont participé donc, à cette soirée. Miguel Dominici nous fait partager donc ce clip, donc je vous invite à le retrouver avec moi. Et puis bien sûr, allez, on va finir sur ces quelques notes. Je vous embrasse très fort. Je vous dis peut-être à demain, on verra bien. Tini de forte. Ad ogni passo s'apre un chiasso. Cresce l'impegno e apri mura, nasce un genio di agricoltura. In ogni luogo, come un yogo, a lingua sparta tutta dure, degna si spana in ogni corre. Corsa e fiera desiste, questa scuola che tratta ciocca un popolo rivale,
scuola che mantiene un nostro tesoro da pane. Come un bisogno più che un sogno, Qui ogni rama mia vita risponde ti amo all'infinita. sommi svere, mosse sincere, Da poetessa un'altra via, Desse se stessi in armonia. Cosa è fino d'esistere? Questa scuola che trattane, ciò che un popolo rimane. Cosa è fiera esiste? Questa scuola che mantiene un nostro tesoro da pane. Cosa è fiera esiste? Questa scuola che mantiene ciò che un popolo rimane. Cosa è fiera resiste? Questa scuola da sustane per generazione. Da pane. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.